Père, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour tout et merci pour la faveur que tu nous accordes en ce jour. Ces privilèges, éternel Dieu de gloire, de nous réveiller et de croire et de voir encore que tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Et non seulement ça, et que nos noms, nous figurons, éternel Dieu de gloire, parmi ceux-là qui ont été appelés enfants des dieux. Parce qu'un jour, nous avons rencontré Jésus. Sois béni, éternel. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Précieux Saint-Esprit, coordonne toutes choses, dirige toutes choses. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié et que l'homme diminue et l'homme s'efface. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Et en même temps, nous reprenons nos places. Que Dieu soit abondamment béni. Je tiens à bénir le Seigneur pour le couple pastoral. Alléluia. Pour la faveur et cette grâce et cette marque de confiance de pouvoir me tenir encore devant son peuple. Alléluia. Je bénis Dieu parce que lorsque je vois, je suis venu pour la première fois ici, c'était, je crois, il y a 2 ans. Je ne sais plus trop, il y a 2 ans. Et ce que je vois, c'est que Dieu est en train de faire. Comment est-ce que les choses s'agrandissent et s'élargissent. Je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Amen. Dieu soit abondamment béni. Vous avez les salutations de mon épouse et aussi de toute l'assemblée. Amen. Vous clôturez votre jeûne aujourd'hui, gloire à Dieu. Nous allons jusqu'au 21. Et on bénit le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, des moments pareils, il ne faut jamais le rater. Parce que souvent, l'ennemi a tendance à vouloir nous distraire. Ça me rappelle l'histoire d'un ami, lui, chaque période de décembre, à l'époque où nous étions encore très jeunes dans la foi, il retournait au monde. Parce qu'il savait que vers les fêtes là, il y avait beaucoup de boom au pays. Donc les gens célébraient. Lui, pendant cette période-là, déjà à partir de cette date-là, donc il n'est plus dans la foi. Amen. Donc il rentre directement au monde parce que le temps où vous le cherchez, c'est un peu compliqué pour lui. Donc il revient vers le 6 janvier. Là, il revient après avoir fêté. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu peux te retrouver dans une situation où l'ennemi avait déjà planifié de pouvoir te récupérer et qu'on puisse t'enterrer. Maintenant, imagine-toi que ça te trouve dans cet état-là. Où iras-tu? Amen. C'est pour cela lorsque l'assemblée, lorsque l'église convoque des moments comme ça, des moments pareils, en fait, ce n'est pas parce que le pasteur le désire, c'est sous inspiration du Seigneur. Parce que Dieu veut en même temps non seulement permettre à ce que vous puissiez faire le bilan de ce qu'a été l'année, et aussi en retour prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Et par là, Dieu permet aussi de pouvoir déposer sa pensée pour l'année. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a la pensée globale de l'Église de l'année, mais en dehors de ça, il y a la particularité. Dieu va donner, comment je peux dire, la vision à chaque personne de manière individuelle. Et cette vision particulière va englober la vision totale, la vision parfaite de l'Église. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui contredit. Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'on arrive à considérer cela, lorsqu'on arrive à comprendre, parce que le problème qui se passe dans nos églises, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? C'est que non, moi je suis fidèle de Dieu. Tu es fidèle de Dieu, mais il y a un berger. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans sa parole, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il a établi de bergers. De la même manière, dans des pays, il a établi des présidents. Il a établi des gouvernements pour conduire et diriger certaines choses. De la même manière, dans le domaine spirituel, il a établi des bergers. Voilà pourquoi chaque brebis qui accepte le Seigneur ou toute personne qui donne sa vie à Jésus doit automatiquement être, comment je peux dire, imbriqué dans une église, être suivi. Tu ne peux pas être un chrétien et être un électron libre. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Tu ne peux pas être un chrétien et être un électron libre. Et surtout encore si Dieu t'a appelé au ministère. Non. Voilà pourquoi la pensée de Dieu est que nous puissions être dans un environnement où nous sommes enseignés, nous sommes préparés, où Dieu prend le temps de pouvoir nous équiper. Dieu prend le temps de pouvoir ôter tout ce qui n'est pas bien pour pouvoir s'aimer ce qui est bon pour nous. Parce que la parole de Dieu va dire ceci. Lorsque Israël était en captivité, il donne la parole au travers du prophète, il leur envoie un courrier pour leur dire, dites-leur que je connais le projet que j'ai formé pour eux. En fait, cette parole des Écritures était destinée à Israël étant dans la captivité. Je connais le projet que j'ai formé pour eux. C'est un projet de paix et non de malheur. Alléluia. Et de la même manière, Dieu a un projet pour vous. Il a un projet pour cette église. Mais ce projet ne se réalisera que si, au préalable, tu arrives, bien-aimé dans le Seigneur, à t'aligner et à te connecter à la source qui est Dieu. Et c'est là où tu peux être à mesure de dire à Dieu, donne-moi cette montagne. Amen, amen.
Mais tant que tu es en dehors, tu n'es pas connecté. Comme dans mon pays, à chaque fois, lorsque tu appelles une personne, tu vas entendre, il y a une voix bizarre qui dit souvent, soit c'est une femme qui parle au bout du fil, votre correspondant est hors du périmètre, soit hors du réseau ou hors du périmètre cellulaire. Son téléphone est soit éteint ou hors du périmètre cellulaire. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont soit éteints ou hors du périmètre cellulaire. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas les atteindre. Dieu ne peut pas communiquer avec eux. Dieu ne peut pas leur communiquer la pensée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que la parole de Dieu va dire ceci. Mes brebis entendent ma voix. Donc ça veut dire que dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a activé par son esprit cette capacité qui est en toi de pouvoir écouter sa voix. Donc si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es pas connecté à Dieu. Et je suis convaincu dans mon cœur que durant ce temps où vous êtes resté dans la présence du Seigneur, Dieu vous a parlé. Alléluia. Si Dieu ne vous a pas parlé, jusqu'à la fin de l'année, Dieu va vous parler. Parce que des fois, il arrive que pendant le temps de prière où tu pries, tu ne reçois rien. Mais juste après, le Seigneur te parle. Et il peut te parler par un frère, il peut te parler par la prédication que tu as écoutée, il peut te parler au travers de ton pasteur, il peut te parler par une vision, par un songe, ainsi de suite. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer, nous allons parler sur « Donne-moi cette montagne ». J'aimerais nous demander, si vous le souhaitez, de vous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué 14, 6 à 12. Josué 14, 6 à 12. La Bible dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Amen. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Bon, j'ai débordé un peu. Ok, gloire à Jésus. Nous allons reprendre nos places. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments au nom de Jésus. En fait, je suis en train de lire, en lisant tout à l'heure, pendant que je suis en train de lire l'histoire, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu, qui n'a pas traversé mon esprit, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup marqué. C'est que Caleb se présente 45 ans après devant Josué. Mais vous allez remarquer que Caleb et Josué, je peux dire, sont des compatriotes, sont des amis de guerre. En d'autres termes, quand je parle de guerre, ça veut dire qu'ils étaient sélectionnés parmi les 12 espions pour aller explorer le terrain, explorer la ville, explorer les lieux qui leur a été promis par Dieu. Mais tout à l'heure en lisant, je peux voir le respect et la considération que Caleb a vis-à-vis de Josué. En fait, là, il ne considère plus Josué comme étant un ami, comme étant un compagnon, comme étant une personne avec qui ils ont exploré le terrain, mais il le considère maintenant comme étant son autorité. Le problème qu'il y a dans l'église, c'est quoi? Dans le corps du Christ. C'est que lorsque tu as grandi avec quelqu'un, ou bien lorsque tu sais que tu es plus âgé que la personne, mais que Dieu a élevé cette personne. En fait, ça, c'est tout à l'heure quand je suis en train de lire que je réalise ça. Lorsque tu as grandi avec une personne, ou bien la personne, tu es plus âgé que la personne,
mais que Dieu permet à ce que cette personne devienne ton autorité sur le plan spirituel, souvent on a du mal à respecter la personne. Ça peut être un papa qui a vu son enfant grandir. Si cette personne n'est pas révélée, il aura du mal à considérer le pastorat de celui qui hier, il l'avait porté dans ses bras ou qu'il avait changé de couche. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui amène souvent dans l'église et surtout dans les églises dites évangéliques, pentecôtistes où il y a la mouvance de l'esprit, c'est ce qui amène beaucoup plus la rébellion. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes veulent saper l'autorité de ceux-là qui sont élevés en dignité. Amen. J'aimerais dire ceci. Que le leader soit moins âgé, que le leader, que tu sois plus grand, que le leader soit un ami, un compatriote avec qui tu as grandi, que tu connais ou que tu as connu la vie passée, mais qui au jour d'aujourd'hui, lavé par le sang de Jésus, a été élevé, a été établi pour occuper des postes, pour occuper une fonction d'autant plus noble, ces personnes méritent du respect. Cette personne mérite de la considération. Caleb se retrouve face à Josué. Josué, c'est un ami. Josué, c'est un compatriote. Avec Josué, ils ont fait, je peux dire, les 400 coups. Lorsqu'ils sont allés pour visiter le pays, peut-être qu'ils étaient en train de dire, ah, vraiment, c'était difficile. Hein? Josué, est-ce que tu avais vu ce que Dieu avait fait? Mais malgré tout cela, lorsque Caleb se présente devant Josué, il a du respect. Il a du respect vis-à-vis de Josué. La parole de Dieu va dire, il le répète, il dit, au jour d'aujourd'hui, j'ai 85 ans. Par là, vous allez vous rendre compte qu'on parle de Caleb. On arrive à définir, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ou les lecteurs de la Bible, les gens qui peuvent encore aller plus loin pour chercher à comprendre, vous allez vous rendre compte qu'on définit Caleb comme étant un fils qui était pieux. Il était fidèle espion. Et un homme qui a fait un rapport favorable sur la terre promise et sur l'urgence de capturer. Donc on parle d'abord de la personne qui était pieuse. Il avait une vie qui était, comment je peux dire, respectée. Une vie de droiture. Une vie, pas de compromission. Et c'est cette personne qui a été choisie. Et on parle de lui comme étant un homme fidèle. Il était fidèle en qui? Fidèle vis-à-vis de Dieu, d'abord. Mais fidèle aussi vis-à-vis de Moïse. C'est par là qu'on définit, on parle du principe de la loyauté. Alléluia. En d'autres termes, Caleb était loyal. Envers Dieu d'abord et aussi envers son leader. La loyauté dans l'église doit régner. On ne peut pas être dans une église et ne pas être loyal envers le leader. J'étais en train de dire vendredi, lorsque nous avons eu des prières avec l'équipe, avec l'église, je disais ceci, c'est que c'est anormal qu'un enfant dans la maison soit au courant de ce qui se trame contre le papa et n'est pas informé le papa. Imaginez-vous, en tant que fils, tu apprends qu'on va venir tuer ton papa cette nuit-là. Tu es au courant de ça, mais tu n'informes pas ton père. Et que les bandits arrivent à menacer ton père, mais par la grâce de Dieu, ton papa ne succombe pas, il est blessé. Mais il apprend par après que son fils était au courant. Dites-moi quelle sera la réaction du père. Alléluia. Amen, amen. Le père sera tellement déçu. En fait, en d'autres termes, le père commencera à ne plus avoir confiance en ses fils. Et dans les églises, il y a beaucoup de fils qui sont pareils, qui ne sont pas loyaux. Il y a des fils qui savent et qui entendent, qui sont au courant de ce qui se trame contre l'église, contre le pasteur, contre la femme du pasteur, contre telle ou telle autre personne, mais sans pour autant vouloir informer les leaders. Bien aimé, si tu es là ce matin, excusez-moi, je dis ce que je sens dans mon cœur. Si tu es là ce matin et que tu as appris ou tu apprends certaines choses qui se sont tramées ou qui se trament contre le leader, contre la femme du pasteur ou contre l'église et n'est pas informé ton leader, c'est que tu es déloyal. Et une telle personne n'est pas digne de pouvoir être confiée des responsabilités. Une personne pareille n'est pas digne de pouvoir occuper certains postes à l'église. Une personne pareille n'est pas digne de pouvoir être associée à l'œuvre qui est appelée à être faite là où Dieu est en train de procéder à travailler. Alléluia. Caleb était un homme qui était loyal. Loyal envers Dieu et aussi envers le leader.
on parle de lui comme étant un homme fidèle à Dieu et fidèle aussi à Moïse. La preuve, malgré tout ce qu'il a pu voir, les réalités étaient là. Mais lui, il avait une vision qui était différente. La Bible nous fait comprendre qu'il est venu, il a donné un rapport favorable, avec droiture de cœur. Certes, les réalités étaient là, les fils d'Anak étaient là, les géants étaient là. Mais lorsque lui, il a donné son rapport, les rapports étaient favorables, avec droiture de cœur. Malgré les réalités, car il avait une autre vision. Il avait une autre perception face au peuple qui occupait les territoires expionnés. Certes, ils étaient des géants. Mais lui, lorsqu'il voyait, une opportunité. Il se disait, derrière ces géants se cache une opportunité. Vous savez, Caleb avait la vision de ce que Dieu avait fait avec Moïse. Caleb était de cette génération des hommes et des femmes qui ont vu, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer était là et Moïse a levé simplement le bâton. Et comment est-ce que Dieu a séparé? Il avait vu ces choses. En d'autres termes, il avait l'expérience. Il savait que le Dieu qui nous a dit d'aller visiter, parce qu'il nous a donné les territoires, malgré les oppositions, nous allons posséder les lieux. Les problèmes qui se passent au jour d'aujourd'hui dans la chrétienté, c'est qu'il y a peu de chrétiens qui ont la vision de Dieu. Peu de chrétiens ont la foi en la parole et aux promesses de l'Éternel. Certaines personnes s'attachent et se focalisent sur les réalités. Les réalités de je n'ai pas d'argent, les réalités je ne peux pas avoir d'enfant, les réalités je suis malade, la maladie arrive à battre le plein sur mon corps. Et cette personne se focalise sur ces choses au point de dire Seigneur, je ne crois pas que je veux y arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait la promesse, il est le même Dieu qui est capable de pouvoir réaliser cette promesse. Alléluia. Il est important pour toi de réaliser et de comprendre une chose, c'est que c'est Dieu-là qui t'a fait cette promesse, il va le réaliser. Amen, amen. Malgré les réalités, Caleb fut l'un des espions qui amena Moïse à comprendre l'urgence de prendre le territoire. Amen. Il fut parmi, à part Josué, l'un des espions qui a fait comprendre, qui a amené Moïse à comprendre l'urgence de prendre les territoires. Alléluia. Donc vous allez vous rendre compte que 45 ans après, Caleb revient. Il revient réclamer ce qui lui appartient. C'est que Moïse lui avait donné, ou Dieu lui avait donné au travers de Moïse. Alors je me suis posé la question, pourquoi autant d'années? Pourquoi attendre 45 ans? Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez les Saintes Écritures au chapitre 12 de Josué, vous allez vous rendre compte qu'il a fallu, hormis le fait d'avoir reçu la promesse de la part de Dieu de pouvoir conquérir le territoire, il a fallu assez que Israël puisse combattre pour prendre possession des territoires. Et au chapitre 12 de Josué, on va nous parler encore des rois que Josué, durant son règne et en tant que leader, est arrivé à vaincre. Amen. Donc c'est ce qui fait que à chaque fois qu'il devait combattre, il devait prendre certains territoires. Et 45 ans après, la Bible déclare et nous fait comprendre que Caleb revient pour pouvoir réclamer. Donc Israël était arrivé à la phase où il fallait faire le partage des territoires ou des héritages. Et c'est à ce moment-là que Caleb va venir revendiquer ce qui lui était dû. Amen, amen. Par là, premièrement, je vais parler effectivement de la promesse qui resta éveillée. La promesse resta éveillée dans le cœur de Caleb. Il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que Caleb savait que ce territoire lui appartenait. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que les sorciers de la famille se lèvent ou pas. Il était conscient. Il avait la certitude. Amen. Ce n'était pas un à peu près. Il savait qu'il savait que cette montagne-là lui appartenait. Amen, amen. Plusieurs à qui Dieu a fait les promesses n'ont pas pu le temps de faire en sorte que la promesse reste éveillée dans le cœur. Certaines personnes, parce que la promesse dure longtemps
et n'ont pas pu obtenir la promesse, ils n'ont pas pu rester, donner la flamme ou permettre à ce que la flamme de la promesse reste éveillée dans le cœur. Les réalités de la vie, vous allez vous rendre compte que a pris beaucoup de temps. La Bible va dire ceci, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. D'abord, il est question de la notion du temps. Nous sommes en train de parler de prendre la montagne. Vous allez remarquer que 45 ans avant, il reçoit la promesse. Mais la promesse reste éveillée dans son cœur. En d'autres termes, il ne perd pas espoir. Et lorsque la Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, il est question de la notion du temps qui est fixé. Dieu ne peut pas te donner une promesse et ne pas avoir fixé un temps de la réalisation de la promesse. Et souvent le problème c'est quoi? C'est que le Dieu qui donne la promesse ne te donne pas le temps de la réalisation. C'est pour cela qu'il va dire c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Toi tu ne connais pas, tu es ignorant du temps. Mais moi l'auteur de la prophétie, je connais le temps. Je sais quand est-ce que je veux le réaliser. Toi, ce qui importe, c'est que toi, maintiens cette prophétie dans ton cœur de manière éveillée. Alléluia. On dit, si elle tarde, attends-la. Parce que la certitude est que ce que moi je déclarais, ce que ma bouche a proclamé, ma main droite a la capacité de le réaliser. L'attitude que nous devons avoir, c'est d'attendre. Imaginez-vous lorsque vous êtes en train d'attendre un coup de fil. Vous ne permettrez à rien de pouvoir vous distraire. Et surtout si c'est un coup de fil important. Si c'est un coup de fil de ton fiancé, le cœur va commencer à battre, à moins que l'amour n'y ait pas. Si c'est un coup de fil où tu sais que tu vas obtenir des héros, plusieurs milliers d'héros, ton coup de fil, ton cœur va commencer à battre. Tu seras là. Si quelqu'un t'appelle, tu vois qu'il c'est ah frère. Non, le frère là aussi me dérange. Moi j'attends. En plus, si c'est un problème de réseau, tu vas tout faire pour être connecté, de ne pas rater ces coups de fil. Et c'est cette attitude-là que Dieu désire, à ce que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir face à la promesse. La promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que cette promesse est restée éveillée? Caleb a laissé allumer la flamme de la promesse en étant dans l'attente de ce qu'il savait être une bénédiction pour lui. Il était conscient. Il avait la certitude que la montagne là, alléluia, est une montagne qui lui est réservée. Je vais dire ceci, où sont ces Caleb? Pour arriver au stade de pouvoir réclamer une montagne, il faut d'abord au préalable avoir reçu la promesse de la montagne. Tu ne peux pas prétendre avoir le droit d'une montagne si au préalable tu n'es pas conscient ou tu n'as pas été en contact avec celui qui est censé te donner la montagne. Ou tu n'as pas été en contact, tu n'es pas censé, tu n'as pas reçu un ainsi par l'Éternel pour obtenir cette montagne. Il y a des montagnes, alléluia, que l'Éternel veut à tout prix te confier. Il y a des choses que Dieu a arrêtées d'avance. Il est écrit dans sa parole. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de paix, certes, et non de malheur. Donc pendant que Dieu est en train de parler de la sorte, il a déjà planifié des choses que tu es censé vivre, des choses que tu es censé acquérir, des choses que tu es censé obtenir, des choses qui vont permettre à ce que lorsque tu les obtiendras, que tu puisses dire Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Et les gens qui te verront obtenir ces choses vont dire réellement il y a un Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que la promesse qu'il t'a donnée, que cette promesse reste éveillée dans ton cœur. Alléluia. Deuxièmement, il rappelle à celui qui doit le lui donner comment il lui a été donné par Moïse. Et pourquoi lui, il a le droit d'obtenir la montagne. Ça, c'est une autre affaire. Tu réclames la montagne. Tu veux que Dieu te donne la montagne. Amen. Comment cette montagne-là, au fait, dans d'autres termes, je peux dire quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que cette montagne-là t'appartient? Amen. Et pourquoi tu dois obtenir cette montagne? Il y a des gens qui veulent voir la main de Dieu simplement parce qu'ils veulent à tout prix qu'on sache qu'ils ont été bénis. Non, je veux aussi être béni parce qu'il faut que ma belle famille puisse voir et sentir que je ne suis pas n'importe qui. Non, le frère là, il blague. Hein? Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce seulement lui qui est béni? Moi aussi, je veux être béni. Donc, on cherche à prouver. Je parle de la montagne dans le cadre de la bénédiction. Alléluia.
Donc à tout prix, je veux faire pour paraître, pour qu'on puisse me voir. Pour que, soi-disant, en d'autres termes, que mes ennemis ferment la bouche. Pourquoi veux-tu obtenir cette montagne? Et comment? De quel droit? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es éligible pour obtenir la montagne? Alléluia. Caleb va définir et décrire certaines choses. Il dit premièrement, j'obéis à la mission qui m'a été confiée d'aller pour espionner. En fait, il est dans son droit. Parce qu'il a été obéissant. Pourquoi il doit obtenir la montagne? Deuxièmement, je fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Premièrement, il a obéi à la mission qui lui a été confiée d'aller espionner. C'est comme deux enfants dans une maison dont le papa demande au premier de pouvoir prendre le temps de pouvoir balayer la maison. Le premier fils va dire, papa, je le ferai. Mais il ne le fait pas. Mais c'est par contre le deuxième fils qui vient et qui le fait, alors que lui n'avait pas reçu les instructions. Qui des deux a obéi à la mission? En fait, le deuxième a obéi à la mission, mais une mission qui ne lui a pas été confiée. Simplement parce que il a soit voulu couvrir son frère, ou soit c'est un petit, ou c'est un garçon, ou c'est un homme qui est serviable. Simplement. Mais dans le cas de Caleb, Caleb est non seulement une personne qui est serviable, mais aussi un homme loyal. Il a obéi à la mission. Alléluia. La mission qui lui a été confiée d'aller explorer les terrains. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il a fait un rapport avec droiture de cœur. Et troisièmement, ceux qui étaient avec moi découragèrent le peuple. Ça, c'est Caleb qui dit. Il dit, mais moi, je suivis fidèlement ou pleinement la voie de Dieu. Dans d'autres versions, on parle que j'ai été fidèle envers Dieu. Je ne me suis pas écarté du droit chemin. Je ne me suis pas écarté de la pensée de Dieu. Je ne me suis pas écarté ou détourné du voie que l'Éternel avait tracé. Alléluia. Et c'est ces jours-là que Moïse jura de me donner la montagne. Je pose la question, pasteur Guy. Est-ce que lorsque Caleb était en train d'énumérer tout ça à Josué, Josué n'était-il pas au courant de ça? Parce qu'ils étaient à deux lorsque Moïse leur a fait cette promesse. Mais je crois aussi et je considère que, en fait, même Dieu, lorsqu'on a besoin de quelque chose, le Seigneur nous parle de pouvoir réveiller sa mémoire, de lui rappeler certaines choses. Deux fois, lorsque nous prions à la maison, nous ne prions pas avec des soubassements ou avec des supports qui permettent à ce que l'Éternel puisse revoir notre cause. Je vais vous rappeler quelque chose, je vais vous parler de quelque chose. À une époque, j'ai été arrêté parce que je n'avais pas de titre de séjour. Alors je me retrouve vers la province, vers la frontière de la Suisse. Et en même temps, on décide de vouloir me rapatrier, mais chose qui n'a pas été faite. Au jour d'aujourd'hui, quand j'entre dans des avions, je vois comment est-ce qu'on veut rapatrier. Je dis, Seigneur, merci, tu m'avais épargné de ça. Ah! Les gens crient là. À un moment donné, tu pleures, tu dis, oh Jésus, c'est pas possible. Alors il s'avérait qu'il y avait une dame qui était censée suivre mon dossier, qui a soi-disant à l'époque dit, j'ai écrit la lettre au président. Vous savez, des fois quand on te dit ça, tu dis, oh, ça va marcher. J'ai dit, mais avant, donne-moi d'abord la lettre que tu as envoyée, la copie que tu avais envoyée. La dame me donne la copie, je prends le temps de lire la copie. J'ai dit, ben, je lui ai posé la question, madame, c'est tout ce que vous avez dit? Elle dit oui. J'ai dit, mais les arguments que vous avez posés là ne tiennent pas debout. Certes, ce que vous avez dit est vrai, mais je ne vois aucun texte de loi qui peut faire en sorte que la personne ou les juges ou le président de la République qui va lire les textes de la lettre puisse dire réellement cet homme, nous devons revoir son cas. Vous vous êtes basé sur vos propres sentiments. Or, la nation dans laquelle nous nous trouvons, certes, je ne dis pas que ce sont des personnes qui n'ont pas de cœur. Ils ont des cœurs, certes, ils peuvent revoir au travers de leurs sentiments, mais
il faut au moins au préalable qu'il y ait des textes des lois. Sur quoi tu te bases? Pourquoi on doit régulariser cet homme? Dans quel contexte? Pourquoi vous voulez à ce qu'il soit régularisé? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Madame, vraiment je suis désolé, avec l'argent que vous avez mangé, vous ne mangerez plus rien. Non mais comment vous dites ça? J'ai dit mais oui, parce que ce que vous avez écrit là, c'est bien. Mais un homme de loi ne va pas répondre avec ses courriers. Et effectivement, ils n'ont rien répondu. Ce qui se passe, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne connaissons pas les Saintes Écritures. Nous ne connaissons pas les textes de loi. Nous ne connaissons pas certaines choses. Et nous venons vers Dieu pour réclamer des choses qui nous concernent. Alléluia. La parole de Dieu va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. En d'autres termes, alléluia, lorsque tu ouvriras ta bouche, tu parleras non pas de tes propres pensées, mais tu parleras sur le contexte de la parole. Sur base des Saintes Écritures. C'est ce qui fait que lorsque tu viendras vers Dieu pour réclamer des choses qui te concernent et qui t'appartiennent, tu les réclameras sur base des promesses que l'Éternel t'a données. Il est écrit dans la parole. Alléluia. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsque Satan a voulu tenter Jésus, il n'est pas allé loin. Il savait qu'il avait en face de lui la parole personnifiée. Donc ça veut dire que pour la voir et pour l'atteindre, il faut que j'entre dans son domaine. Que je puisse marcher selon lui, de la manière dont il fonctionne. Et comment il fonctionne? Parce qu'il savait, il était avec eux. Il a vécu avec Dieu. Il sait comment est-ce que Dieu fonctionnait. Je veux aller dans le domaine de la parole. Mais il ne savait pas une chose, c'est que, en d'autres termes, il pouvait connaître une partie cachée du Seigneur. Mais il y a une autre partie qui n'était pas connue de Satan. Alléluia. Il ne savait pas que certes, effectivement, c'était la parole personnifiée, premièrement. Je peux encore dire qu'il était ignorant de certaines choses. Lorsqu'il amène la parole, le Seigneur réplique avec la parole. C'était une guerre de paroles. C'est pour cela, lorsque tu ne connais pas, le monde dans lequel nous vivons est un monde des hommes et des femmes qui connaissent. C'est pour cela la parole de Dieu va dire ceci: fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, ce n'est pas la vérité qui affranchit. En d'autres termes, c'est la connaissance que tu as de la vérité qui permet à ce que tes yeux s'ouvrent, que tu prennes conscience et ça te pousse à agir. Qu'est-ce que tu connais? Les chrétiens au jour d'aujourd'hui passent plus de temps sur les réseaux sociaux, soit à vouloir seulement écouter les messages, mais ils ne prennent pas le temps avec leur propre Bible pour pouvoir fouiller dans les Saintes Écritures comme les chrétiens des Bérets, pour voir ce qu'on leur enseigne, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Et ces personnes veulent à tout prix voir la main de l'Éternel. Bien-aimé, tu ne pourras pas voir la main de Dieu si tu n'es pas ancré dans le domaine, dans les choses spirituelles. Tu peux voir ce que j'appelle des miettes, mais dans certaines dimensions des choses, pour atteindre certains stades, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui connaissent, qui sont assis dans les Saintes Écritures, qui savent ce qu'ils disent, qui savent où ils vont. Alléluia. Qui ont conscience. Donc Caleb se présente, il parle, il appelle Dieu son Dieu. Lorsqu'il parle à Moïse, à Josué, il dit: en ces jours-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Moïse parle et présente Dieu comme étant son père. Et effectivement, Caleb aussi. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, il va parler que je suis pleinement la voix de Dieu, de mon Dieu. Caleb appelle Dieu son Dieu. Cela amène à comprendre que Caleb avait une relation, une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dieu était si proche de lui. Nous sommes en train de parler de récupérer ta montagne. Dieu était si proche de lui. Il savait en qui il avait cru. Il savait quelle était sa relation avec le Seigneur. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu se base, se définit simplement les dimanches?
Et qu'après la sortie de l'église, lorsque vous sortez le lundi, déjà tu reprends ta vie. Dieu ne compte plus pour toi. La Bible ne compte plus pour toi. À la maison, tu peux suivre certaines musiques. À la maison, tu peux dire, tu peux parler comme tu veux. On ne peut pas voir en toi la vie de Jésus. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui un jour, son beau-père était mort. Son beau-père est décédé. Et sa femme pleurait. Quand ils sont rentrés à la maison, il a dit à sa femme, tu es suspendue. Parce que tu as pleuré comme une païenne. Une chrétienne, un enfant régénéré ne peut pas pleurer comme ça. Toi, tu as pleuré. Et il était sérieux. Il dit, je te suspends à durée indéterminée. Non, le monsieur, il était quand même un peu, il était dur. La femme dit, mais comment est-ce qu'il faut que je pleure? Il dit, non, il faut pleurer quand même tout en étant conscient que tu es enfant de Dieu. Tu pleures, tu dis des paroles, des vaines paroles. Tu proclames certaines choses de foi qui peuvent ouvrir la porte aux esprits, aux démons. Ne sais pas tu qu'on a des enfants. Tu ouvres des portes sur ta propre vie. Alléluia. Ne peut réclamer une filiation avec Dieu que celui qui a donné sa vie à Jésus. Ne peut réclamer une filiation avec Dieu que celui qui respecte les commandements. Voilà pourquoi Caleb peut dire à 2 reprises, je suivis pleinement la voie de Dieu. Est-ce que tu suis pleinement la voie de Dieu? Si tu ne suis pas pleinement la voie de Dieu, j'aimerais te dire, peut-être que ça va te déranger, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas éligible d'obtenir la montagne. Alléluia. Peine perdue. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, et que deuxièmement, tu suis pleinement la voie de l'Éternel, il y a certaines choses, malgré les combats, Dieu te les donnera. Dieu te les confiera. Au fait, de fois, il y a certaines bénédictions que Dieu ne nous donne pas parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il connaît ta marche, il connaît comment tu vis, il connaît ton intimité. Alors il se dit, si je lui donne ça, je risque de le perdre. Dieu est tellement jaloux avec ce qu'il nous donne. Ça me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu, paix à son âme, il est déjà parti. Sa vie était une vie qui était en dents de scie. Il y avait des hauts et des bas, comme dans la vie de tout homme. Mais dans sa vie, s'il faut calculer, on peut comprendre qu'il y avait beaucoup plus de bas que des hauts. Et il était souvent par terre. Et à un certain moment, lorsque le Seigneur Dieu de gloire a vu que cet homme s'était mis debout, il a décidé de le récupérer. Il est passé par un homme pour dire, comme il est maintenant debout, je ne veux pas le perdre, je préfère le récupérer. Alors lorsqu'on est venu dire à cet homme, il a pleuré. Il dit donc je veux mourir. Il dit oui, prépare-toi, tu vas mourir. Il est resté dans la prière, il pleurait pour chercher à changer afin que le Seigneur écoute sa prière. Mais parce qu'il était debout et le Seigneur connaissant sa vie, il dit je préfère le récupérer. Je préfère encore vivre avec lui toute l'éternité que de le perdre, de le voir crier dans le feu de l'enfer. C'est pour cela, de fois, lorsque Dieu ne nous donne pas certaines choses, c'est pour notre bien. Parce que de fois, lorsque Dieu te voit, il dit, si je lui donne là, c'est toutes les boîtes de nuit là qui vont connaître son nom. Si je lui donne là, surtout pour moi qui suis du Congo là, c'est tous les musiciens là qui vont le chanter. Vous imaginez un homme de Dieu que Dieu bénit. Il prend son argent là, il récupère tout l'argent, il va en Afrique, il ouvre une boîte de nuit. Maintenant, imaginez-vous que le Seigneur, toi tu es là, tu demandes à Dieu, Seigneur donne-moi ci, donne-moi ça, Dieu ne te donne pas. Et tu te plains, tu ne viens pas à l'église. Dieu sait que s'il te donne, il te perd. Mais en même temps, lorsqu'il regarde ta vie, il voit que tel que tu es là, en Allemagne, en Hollande, au Portugal, au Brésil, dans d'autres extrémités de la terre, il y a des gens qui ont besoin de toi. Or toi, tu t'attends à ce qu'il te donne un mari. Mais lorsque ce mari viendra dans ta vie, c'est pour déstabiliser ta vie. C'est pour t'empêcher à prier. C'est pour t'empêcher à développer le don qui est en toi. Et tu te plains. Non, lorsque Dieu te voit, il voit ses intérêts à lui. Il voit les âmes qui vont être bénies. Il voit les âmes qui vont être sauvées. Même dans le domaine des mariages, Dieu ne peut pas mettre deux personnes sans pour autant trouver son intérêt.
Si c'est une femme ou un homme qui va venir dans ta vie pour empêcher que ton don de prophétie se développe, non, mais tu ne vas pas l'épouser. C'est pour cela, des fois, ne soyez pas surpris à la veille même du mariage. Il y a un scandale qui se passe. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu t'a épargné. Dites, Dieu m'a épargné. Alléluia. Non, parlons clairement. Dieu t'a épargné. Dieu chérit tellement l'esprit qu'il a mis dans ses enfants. Et Dieu chérit tellement. En fait, Dieu, pendant ce temps de la fête, c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pasteurs. Vous allez dire, mais ces pasteurs-là, tout le monde est devenu pasteur. Non, la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En fait, en ces temps de la fin, Dieu veut une grande quantité de serviteurs pour qu'ensemble, main dans la main, que nous puissions avoir le filet et lancer pour ramener une grande moisson au Seigneur. Alléluia. Dieu ne suscite pas des hommes de Dieu pour que nous puissions nous combattre. Moi, je suis plus que l'autre. Moi, je presse plus que l'autre. J'ai plus d'onction. Venez chez moi, vous serez guéris. Ne partez plus. Non, 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 ce n'est pas du tout bien. Alléluia. Je ne peux pas venir dans cette église parce que les hommes de Dieu, le coup pastoral m'a ouvert la porte, que je prêche la parole et que derrière, que je commence à dire aux fidèles, non, venez chez moi. Non, 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 ça c'est détruire l'œuvre de Dieu. C'est détruire l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'une personne. Vous imaginez à l'époque, lorsque j'ai fermé l'église, pasteur Guy, lui, je lui avais parlé un peu de tout ça. Un an après, je reviens. Les fidèles qui étaient chez moi à l'église, qui étaient ancrés, qui étaient engagés, mais qui pendant un an après sont allés dans d'autres églises. Je suis revenu, je ne les ai même pas appelés. Il y a même une fille qui venait me dire, papa, je veux venir travailler avec toi. J'ai dit, non, tu as des responsabilités là-bas. Tu restes. Parce que si je te demande de quitter, l'œuvre que je suis en train de commencer, quelqu'un viendra et va aussi me piquer des gens. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de détruire ce que l'autre est en train de faire. Non, mais moi je suis ta fille. J'ai dit oui, je n'en disconviens pas. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a établi là-bas. Reste là-bas. J'ai recommencé l'église avec ma femme et mes enfants. Alléluia. Des fois même quand je venais, je prêchais la parole, il n'y avait personne. Surtout à l'époque quand ma femme a commencé à développer la grossesse. Elle ne pouvait plus venir. Donc, et les enfants, je disais, bon, restez. J'étais seul. Je commence à chanter. Allez. À Paris, hein? Pas en Afrique, ici. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant la prédication, la salle est vide. Pendant la prédication, tu vois, il y a une âme qui entre, qui s'assoit. Et cette âme qui est entrée là, c'était une jeune fille qui faisait partie d'une autre église, d'un ami. Et dont le pasteur m'avait confié, il dit, pasteur, je te confie cette fille-là. Les matins, elle fait les cultes chez moi. L'après-midi, elle viendra te soutenir. C'est pour cela, cette fille, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours reconnaissant envers Dieu pour sa vie. Lorsque je fais mes événements, je l'invite. Je dis, il faut que tu sois là. Il dit, papa, je serai là. À un moment donné, j'ai dit, ma fille, je ne comprends plus rien, les gens ne viennent pas. Il faut que je ferme l'église. Il dit, non, ne ferme pas. J'ai dit, toi, il faut que tu rentres dans ton église. Il dit, papa, je vais être là. Le matin, je vais faire mon culte là-bas et l'après-midi, je viendrai ici. Jusqu'à ce que je verrai que les choses se sont stabilisées. Et elle a tenu sa parole. Elle n'est pas venue me dire, Dieu m'avait dit. Non. Elle a dit, moi, je le ferai. Elle a pris une décision. Elle a décidé dans son cœur. Alléluia. Lorsque Dieu te voit, Dieu regarde à ce que son intérêt. Quel est son intérêt? Beaucoup veulent le don, mais n'ont rien à voir avec les donateurs. Ils veulent être utilisés par les donateurs. Ou ils veulent utiliser les donateurs pour arriver à leur propre fin. Obtenir ce qu'ils veulent. La gloire, le mariage, l'argent. Amen. Ils parlent du donateur sans avoir une intimité avec lui. Ils présentent les donateurs sans respecter les principes établis par les donateurs. Amen, amen. Ils veulent faire croire au monde qu'ils ont été mandatés alors qu'ils se sont eux-mêmes autoproclamés. Tout ça pour un gain. Parce qu'ils veulent paraître. Quelle est ta relation avec Dieu? En réclamant la montagne, Caleb est conscient des enjeux. Il est conscient des réalités. Et que cela n'est pas facile. Il sait que la montagne est occupée. Il sait que la montagne n'est pas vide. Mais il décide de récupérer la montagne. Vouloir la montagne, c'est vouloir relever les défis. Parce qu'il y avait des fils d'Anak, il y avait des géants. Vouloir une montagne, c'est vouloir prendre possession de toutes choses. Ça veut dire c'est aussi en même temps élargir sa vision.
Tu élargis ta vision. Tu ne veux pas te limiter à ce que Dieu t'a donné. Dieu veut t'amener à élargir ta vision et de voir plus grand. Parce que lorsque tu te positionnes sur une montagne, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une vision globale de la vie. Tu as une vision globale de tout ce qui peut être tout autour. Vouloir obtenir la montagne, c'est vouloir que Dieu te mette au large. C'est vouloir que l'Éternel Dieu de gloire, par sa grâce, permette à ce qu'il y ait une certaine stabilité dans ta vie. Peut-être sur le plan spirituel. Ça peut être aussi sur les autres domaines de la vie. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'Abraham, à un moment donné, lorsqu'il a voulu sa propre montagne, obtenir sa montagne qui était un fils, il a dit à Dieu, voilà, je m'en vais. Je n'ai pas, comment je peux dire, un héritier. Il y a Eliezer de Damas. Qui sera mon héritier? Le Seigneur lui dit non. Ce n'est pas le cas. Il sortira de tes entrailles. Abraham avait besoin d'obtenir sa montagne. Il avait besoin d'obtenir sa bénédiction. Dieu lui avait fait la promesse qu'au travers de lui, les nations vont être bénies. Dieu lui a fait la promesse qu'il a dit, regarde le ciel, tel sera ton héritage. Mais physiquement, comme ça, il ne le voyait pas. C'est alors là que l'Éternel vient se révéler à lui lorsqu'il les rencontre. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Peu importe les réalités que tu vis, peu importe les situations, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors lorsque Dieu se révèle à Abraham, il dit il est le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que le mot Tout-Puissant vient de El Shaddai en hébreu, traduit par Pantocrator en grec. Alléluia. Qui veut dire le puissant. En même temps, lorsqu'il dit je suis le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il veut lui dire que assez c'est assez. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps noir, le temps de faiblesse, le temps de galère, le temps de perte, le temps de choses que tu n'avais pas est arrivé à la fin. Alléluia. La montagne dont tu as besoin, l'Éternel est en train de la donner. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont jouir de la bénédiction de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont expérimenter l'inexpérimentable. Il y a des personnes qui vont voir la main de l'Éternel. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai reçu ma montagne. Dieu m'a positionné. Dieu veut te positionner. Dieu veut t'amener à un autre stade. À un stade où les gens qui te verront, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu leur diras, j'ai rencontré l'Éternel. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est passé sur mon chemin. Il n'est pas resté indifférent à mes cris. Il n'est pas resté indifférent à mes problèmes. Il a décidé de revoir ma situation. Alléluia. Pour une femme qui est stérile, Dieu veut revoir sa situation. Pour une personne qui n'a pas d'argent, Dieu veut revoir sa situation. Pour une personne qui n'a pas de travail, Dieu veut revoir sa situation. Pour une personne qui n'a pas de papier, l'Éternel dit dans sa parole, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dieu veut revoir ta situation. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe les réalités, peu importe le problème, peu importe les situations. Lorsque tu te regardes, les gens se moquent de toi. Les gens disent que lui, il ne peut rien. Il ne réussira pas. Il ne pourra rien faire. Mais dis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel a un projet pour toi. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, lorsque je réalise comment est-ce que je peux partir et revenir, je peux repartir et revenir, je me dis, ce Dieu-là est bon. De la même manière, bien-aimé, les gens qui te regardent, tu n'as pas encore porté d'enfant, mais j'aimerais te dire, il y a une grossesse qui arrive. Ah, il y a une grossesse qui arrive. Il y a une grossesse qui arrive. Tu te prétends être stérile sur le plan spirituel. J'aimerais te dire, il y a un vent qui annonce la pluie. Et cette pluie-là va tomber sur ta vie. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter cette pluie. Parce que cette pluie va tomber. Elle tombera réellement. Alléluia. Elle tombera réellement et réellement. My God. Pasteur, lorsque je suis arrivé ici dans l'église, je suis entré, je me suis assis. En voyant cette image, je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que Dieu, dans son amour, veut à tout prix que ce ministère ou cette église puisse s'étendre. Que cette église puisse s'étendre. Prends le temps de préparer la relève. Parce qu'en toi, il n'y a pas seulement la sémence pastorale, il y a la sémence apostolique. Alléluia. Et cette église va s'étendre. Non seulement en France, même dans notre nation. C'est pour cela ma prière est que vous puissiez soutenir ces couples. Que vous puissiez prier pour eux. Lorsque Dieu va décider de pouvoir les faire mouvoir, selon l'esprit de l'Éternel, ne prenez pas ça en mal. Parce que cet homme et cette femme n'ont pas été seulement destinés pour vous. Il y a des nations qui les attendent.
Il y a des gens qui doivent bénéficier de ce que Dieu a déposé dans leurs mains et dans leur bouche. Alléluia. Ce ministère ou cette église est une grande église. Ne voyez pas cela comme ça. Dieu a des très grands projets. Il y a des vies qui doivent être transformées. Il y a des malades qui doivent être guéris. Il y a des situations qui doivent être débloquées au travers de ce que Dieu a déposé. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne perds pas espoir. Lève simplement ta tête et dis-toi, Seigneur, merci pour ma vie. Parce que l'Éternel, le Dieu vivant, a décidé de te donner cette montagne-là. De la même manière dont Caleb a joui de la montagne, tu jouiras de cette montagne dont tu as besoin. Alléluia. Oh my God. Lorsque Dieu parle et dit à Abraham, je suis le Pantocrator, je suis le Dieu Tout-Puissant, il veut l'amener à comprendre que je suis le Dieu de la fertilité. Depuis un temps, tu cherches à obtenir certaines choses. Tu commences une entreprise, l'entreprise n'arrive pas à évoluer. Tu n'arrives pas à avoir des clients. J'aimerais te dire, l'esprit de la fertilité tombe sur ta vie. Afin que tu arrives à expérimenter certaines choses, que tu acquiers des clients, que des clients viennent à toi, que l'argent vienne à toi. Alléluia. Je prie que la faveur de Dieu arrive à te localiser. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, mais il y a peu de gens qui ont trouvé grâce auprès des hommes. Ça veut dire que la faveur auprès des hommes leur échappe. Bien aimé, c'est pour cela à chaque fois, lorsqu'il y a un marché qui doit venir, il y a de l'argent qui doit venir devant toi, ça t'échappe comme ça, ça t'échappe, parce que cette faveur-là n'est pas en toi. Mais ma prière est que la faveur de Dieu repose sur ta vie, afin que des choses qui te concernent te localisent. Quelqu'un me comprend? Je veux que la bénédiction de Dieu puisse te localiser. Lorsque Saoul est allé à la recherche des ânesses, la Bible déclare et dit, certes, ce que tu cherches a été trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un, le mariage dont tu cherches est déjà trouvé. Cet enfant que tu cherches a été déjà trouvé. Cet argent que tu cherches a été déjà trouvé. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que c'est toi qu'il a besoin. Il a besoin de toi. Mais je bénis Dieu, parce que durant ce temps de jeûne et prière, tu as répondu à l'appel de l'Éternel en te positionnant à ce que l'Éternel puisse te bénir. Ça veut dire que Dieu te rend éligible à la bénédiction. Les sorciers ne pourront pas retenir cela. Les puissants de l'Éternel ne pourront pas retenir cela. Les dominations ne retiendront pas cela. À cause de Dieu. Tu t'es positionné et à cause de cela, l'Éternel a décidé de pouvoir te récompenser. Finis les pleurs, bannis les pleurs, relève ta tête et dis-toi, Seigneur, merci, parce que ma vie est sur le point de changer, ma destinée est sur le point de changer. Alléluia. Il a dit sa parole, il est le même Dieu qui va les réaliser. Il est le même Dieu qui l'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi plus fort, Seigneur, merci? Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi, Seigneur, je te bénis? Nous allons nous tenir debout dans la présence de l'Éternel. Et nous allons commencer à prier. Alléluia.